Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle Peugeot 308 SW, donc Sport Wagon, ce qui veut dire version break. Sur la chaîne, on essaye les deux versions, la version berline, donc la nouvelle version également, et celle-ci, donc dans cette nouvelle couleur de présentation, bleu avatar, que je trouve très sympathique. On va faire un petit tour de la voiture. Il y a l'autre vidéo aussi avec la présentation complète de la berline. Donc on fait un petit tour un petit peu plus rapide de cette version break. Si vous voulez toutes les informations, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo version berline. Bon, la version break, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Comme la version berline, tout est neuf dessus, comme cette nouvelle couleur bleu avatar que je trouve très sympa. Alors, ce qui est bien, c'est que niveau motorisation, comme toute la gamme, il y aura plusieurs motorisations. La motorisation essence, 110 ou 130 chevaux, boîte manuelle 6 rapports ou boîte automatique 8 rapports. On aura la version diesel en 130 chevaux, boîte manuelle ou boîte automatique. Et ensuite, on aura une dernière version hybride, donc 180 chevaux ou 225 chevaux, qui elles seront en boîte automatique et à chaque fois c'est la boîte EAT8. Les versions hybrides auront des batteries de 12,4 kWh, ce qui nous donne une autonomie d'environ 60 km. Le poids de la voiture, environ 1300 kg sans les versions hybrides, 1700 kg pour les versions hybrides rechargeables. Donc les versions hybrides rechargeables, c'est donc des PHEV avec à chaque fois l'autonomie de 60 km en électrique environ. La recharge sur les hybrides, ce sera entre 7 heures sur une prise pour la machine à café et 1h30 à peu près, 1h40 sur une prise de wallbox. Au niveau de la taille de cette voiture, 4,64 m pour la version break, 4,37 m pour la version berline. Donc 4,64 m, elle s'allonge un petit peu comparée à l'ancienne. La largeur, 1,85 m. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la largeur fait la même largeur que l'ancienne 308. La seule différence, c'est les poignées ici qui viennent dépasser, qui ont un design différent, qui élargit cette voiture. Mais sinon, au niveau des voies et autres, c'est la même chose que l'ancienne. Et au niveau de la hauteur, la voiture a baissé de 2 cm et elle finit sur 1,44 m cette fois-ci. Les mousses dans les sièges ont été retravaillées, les sièges ont été abaissés également pour avoir plus d'espace quand même si on a baissé le toit pour pouvoir avoir à l'intérieur toujours cette habitabilité et qu'on se sente bien. Alors, toute nouvelle 308, tout a été restylé sur l'extérieur, le cadre, le design, le gabarit. Donc, il y a un capot qui s'allonge plus et regardez, le capot cette fois-ci ne vient pas jusqu'au bout. Il est en deux parties, donc avec ce qu'ils appellent un soft nose. Le capot, donc juste creusé ici. Quelque chose d'assez simple, mais le fait d'avoir allongé, ça donne ce côté un petit peu plus premium à la voiture. Nouveau logo 308 ici. Nouveau sigle ici, totalement nouveau avec le lion. C'est la première fois qu'il apparaît sur une voiture. Caméra ici et calandre différentes, donc comme on peut retrouver maintenant sur les 2008 et les 208, qui va arriver vraiment sur toute la gamme, mais première fois qu'on intègre ce logo ici, qui est en matière spéciale pour pouvoir intégrer tous les capteurs derrière de radar et par exemple pour avoir les aides à la conduite de niveau 2. La plaque qui se situe plus bas, on a une sorte de cerclage ici et pareil, donc cette calandre qui étire en même temps sur les feux et en même temps qui les feux ramènent à ce logo. Donc c'est vraiment une étude de style qui a été faite là-dessus, très sympa. Les crocs sur les côtés comme d'habitude, cette fois-ci c'est top, ça descend vraiment jusqu'en bas avec des petites séparations, très sympa, des petits détails comme ça qu'on voit sur la voiture. La lame couleur carrosserie ici, on a une version GT. Pareil, on voit plein de petits styles et plein de petits éléments stylistiques sur la lame en bas, donc des petits ajouts et autres. C'est très sympathique. Sur les côtés, comme on a trouvé sur le 3008, le nouveau, cet endroit-là qui n'est pas d'entrée d'air réellement, mais qui est vraiment fait juste pour le style. Et sous le capot, donc comme je vous disais, on trouvera toutes les motorisations. Sur le côté, donc cette version break, on voit bien que la voiture est longue et donc cet arrière un petit peu tombant, pas trop, qui donne un côté sympa. Et là, on voit bien que le capot était allongé et que le pare-brise a été reculé aussi. On voit également l'apparition des badges sur les côtés, comme on peut trouver sur une Ferrari, donc avec l'emblème Peugeot, le lion, et c'est écrit Peugeot. Très sympa, petit détail qui va plaire à certains, qui déplaira à d'autres, mais ça amène quelque chose. Sur le côté, on peut voir pareil, toute la carrosserie a été vraiment très travaillée. On voit que les tôles ici, elles ont été donc embouties. C'était un travail énorme de la part de Peugeot pour avoir des formes vraiment agréables. Et surtout, ils sont allés jusqu'à la limite de la tôle, à l'avant et à l'arrière. Pareil, ici, on voit des formes avec des lignes très tendues qui marquent fortement le caractère de cette voiture. On verra pareil sur l'arrière, les hanches que ça lui donne. C'est joli à regarder.
Les rétros noirs, pareil, nouveau travail, nouveau design au niveau du rétro. Et là, aujourd'hui, sur cette finition, on n'a que du noir, pas de chrome nulle part. Les jantes, nouveau design de jantes. Donc aujourd'hui, en 18 pouces, on est en 225 de large, il me semble. C'est ça, 225 aux 4 coins. La lame, ici, alors ce qui est rigolo, c'est que la lame s'arrête à cet endroit-là. Il manque un tiers sur l'arrière ou un quart. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aurais bien aimé que ça aille jusqu'au bout. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Cette lame s'arrête ici. Donc les poignées, comme je vous disais, petits frigos qui sont élargis, c'est ça qui élargit la voiture, donc de 2 cm de chaque côté. On a les barres de toit aujourd'hui, là-haut, l'antenne requin et un toit ouvrant ici. Sur l'arrière, pareil, tout est neuf. On commence par l'eau, donc ce long béquet qui s'allonge et ça qui vient nous faire perdre 2 grammes de CO2. Donc pour les normes écologiques de nos jours, 2 grammes, c'est énorme. Donc ça s'allonge, c'est un meilleur côté aérodynamique. Cette lunette teintée, donc pour tout le vitrage arrière teinté, donc c'est un peu plus sympa, ça rend la voiture un peu plus privée aussi, ça protège du soleil. L'essuie-glace, troisième feu stop intégré ici, couleur cristal, très sympa. Le nouveau badge Peugeot également, et pareil, regardez cet arrière, ici, on a vraiment, on peut s'appuyer, c'est à plat et ensuite ça repart et ça revient, et dans les feux, c'est retravaillé. Quand on la voit, on se dit, ok, là, il y a vraiment un vrai job, c'est pas juste plat, on a posé des feux à l'intérieur et on a tout lissé. Vraiment, ils ont voulu donner un côté un peu plus sportif. Pareil, le fait d'avoir élargi ici, recreusé là, ressorti. Pour un break, c'est pas facile de rendre sexy un break de l'arrière. Et là, ils y sont arrivés plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Les feux, nouveaux feux sur cette 308. Avant, on voyait les griffes donc, qui étaient vraiment droites, légèrement inclinées. Cette fois-ci, beaucoup plus inclinées pour élargir un petit peu la voiture. Et pareil, donc pour donner à ces hanches ici, avec donc la hanche, le feu posé sur encore, non, on va pas dire un bourrelet, c'est pas très sexy, mais là c'est ces hanches ici où on pose à chaque fois, c'est très sympa. Dommage ici, on n'a pas de clignotant dynamique, donc juste un clignotant normal, mais des feux quand même full LED à l'avant et à l'arrière. Pareil, la nouvelle inscription 308 ici, donc avec les nouveaux codes d'écriture de 308, la finition qu'on a aujourd'hui, une GT, l'arrière, donc on a les feux pour reculer sur le bas avec les anti-brouillards, des enjoliveurs, pas d'échappement puisqu'au final c'est juste fait pour faire joli, et les capteurs ici, caméra on a ici comme à l'avant et sur les rétros puisqu'on a le pack caméra 360 degrés. Le coffre, c'est ça qui va nous importer ici. Ah, attendez, regardez, je vous ai pas dit, sur la nouvelle 308 on a un long bandeau comme sur la nouvelle 208, ici on ne l'a pas sur la version break, pour justement amener ce côté un peu plus sympa sur la version break. Le break. Au niveau du coffre, le coffre, là on a de la place. On a 608 litres de chargement. Alors regardez, 608 litres, ça laisse vraiment beaucoup d'espace ici et on a encore sous le plancher de l'espace. Donc on trouvera ici soit de quoi mettre une galette, hop, on pourra même mettre ça comme ça si on veut. Bon, pourquoi pas. Alors là j'ai le sac qui m'embête un peu, hop. On pourra même au bout ouvrir la seconde trappe et on a les banquettes en 40, 20, 40. On peut les ouvrir d'ici d'un coup et hop, de ce côté-là. Et là, hop, hop, hop. Est-ce que ça rentre jusqu'au bout? Alors, mes talons au siège. Moi, je fais 1m80. Regardez, 1m80, j'arrive pile poil là au seuil plastique. Donc, 1m80, je rentre ici. Et là, une fois tout déplié, on a jusqu'à 1600 litres environ. Et sur la version hybride, donc comme on aura des batteries en dessous, on aura 548 litres de chargement. Allez, je vous fais une rapide présentation de l'arrière. Hop, donc je rentre dans ces sièges très confortables. Franchement, le moelleux est excellent. Je remonte mon appuie-tête. Dans cette version-là, Alcantara, cuir tissu, vraiment très sympa. Comme vous pouvez le voir, plancher plat. Ici, je peux relever. Donc là, par contre, ils n'ont pas pensé aux ceintures sur le côté. Hop. Donc, j'ai de la place au niveau des genoux, j'ai de la place au niveau de la tête. Alors, plus d'1m80, je vous avoue qu'on va commencer à arriver quasiment au plafond. C'est spacieux, c'est très confortable. Là, sur cette version GT, c'est très quali et surtout, c'est ce confort qu'on sent. C'est encore mieux à l'avant, il me semble. Petit accoudoir en cuir, bon, définition un peu plastique, mais c'est travaillé, c'est joli. On peut avoir l'option avec les enceintes focales également pour la sonorisation. Mais là, je suis vraiment bien. Il y a un tout petit tunnel central ici.
Des filets dans les portes. Ici, c'est du plastique et ensuite, c'est du cuir. 2 ports USB-C, la clim, la coudoir. Alors, la coudoir, s'il vous plaît, les constructeurs, faites quelque chose, une petite languette à chaque fois, parce que mettre son doigt dans le coin, c'est pas forcément top. Petit accoudoir, très très confortable. Double porte gobelet. On a 34 litres de rangement dans cette voiture. Donc, entre ce qu'il y a, les vides-poches ici, ce petit vide-poche ici, à l'intérieur, partout, 34 litres de rangement à l'intérieur de la voiture. Puisque vous l'avez demandé, donc Peugeot l'a fait pour vous. La place centrale, hop. Ah, elle est moelleuse. Ça, j'aime bien. C'est très moelleux. Et quand on s'assoit, on est bien. Alors, les ceintures me rentrent un petit peu dans les fesses, là, sur les côtés. C'est pas très agréable. Mais on a le moelleux qui fait que c'est plus sympa. La coudoir est plutôt pas mal, là. C'est plus dur que sur les sièges, mais on est pas mal. Au niveau de la tête, je ne touche pas. Au niveau des pieds, j'ai un petit peu de place. Alors, pour mettre les pieds sous les sièges, comme ils ont rabaissé un petit peu les sièges, ça laisse un peu moins d'espace si on a une grande personne qui se met devant pour glisser ses pieds en dessous du siège. Ici, par exemple, il est un peu plus haut, j'ai pas de souci, mais par contre, moi qui conduis bas, voilà, j'ai juste de quoi passer les doigts de pied. Fixation isofix sur les 2 sièges sur les côtés, top taser. On est pas mal, hein. Je vous présente rapidement l'avant et ensuite on va l'essayer. Alors, à l'avant de cette voiture, je vous fais l'entrée avec moi. Donc, ces beaux sièges, tout beau, tout neuf, très confortable, très joli. Ici, ils sont électriques sur cette version. On a le seuil de porte Peugeot. On voit que Peugeot s'améliore de plus en plus et la qualité perçue est de mieux en mieux. Portière ici en moussé, des petites finitions sympas, la poignée de porte, du cuir, les fenêtres, donc 4 fenêtres à impulsion, le verrouillage du véhicule, le réglage des rétros et un grand endroit où on peut mettre une grande bouteille 1,5 litre, ça c'est top. Le pédalier ici qu'on a en aluminium, très sympa sur cette version GT. Hop, fait du bien quand on ferme, parce qu'on est proche d'un aéroport. Alors, je vais me reculer. On a ici le volant, donc un nouveau volant qui a été redessiné pour cette voiture avec de nouvelles commandes. Et on a surtout le nouvel insigne Peugeot ici. À gauche, c'est pour toutes les aides à la conduite. Donc le limiteur et le régulateur avec le pilote assist, régler la vitesse qu'on souhaite ici. La petite finition GT, toujours ce petit volant là chez Peugeot avec double mets-plat. Et à droite, ce sera pour les médias, la liste ici et ensuite le volume commande vocale. On pourra changer donc les infos ici. Appel au don. Ouh là là, chut. Derrière, on a des palettes ici, plus et moins, puisqu'on peut passer les rapports car on a une boîte automatique aujourd'hui, la EAT8, les feux et les essuie-glaces, donc on a bien sûr tout automatique. On peut également changer les informations qu'on a ici. Donc avec les animations au tableau de bord, on a l'iCockpit 3D. L'iCockpit 3D, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, je vous donne le secret. En fait, c'est un écran qui réfléchit ici sur une vitre inclinée. En fait, ça vous donne cette sensation de 3D. Et en fait, alors c'est très très compliqué de montrer de cette façon. Alors je ne sais pas si vous le voyez, quand on bouge comme ça, on a vraiment l'impression que c'est sur 2 plans différents et que là, les infos, par exemple, 5 km/h, 25 litres au 100. Alors 25 litres au 100, vous en faites pas, c'est juste que les voitures tournent énormément à l'arrêt. Et c'est très très sympa, pareil pour le GPS et autres. On voit que les aérations ont été montées beaucoup plus haut, donc nouveau style, très sympa, c'est pour aussi mieux vous refroidir au niveau de la tête. Et le compteur a été baissé un petit peu ici, donc pour trouver sa position de conduite au début, c'est pas facile. Une fois qu'on s'y fait, on aime bien. On a de l'espace cette fois-ci, pas comme la 208, entre le rétro et l'écran là. Donc on a une bonne visibilité. Tout le haut en moussé, très sympa. Et le nouvel écran donc qu'on retrouve sur ces nouvelles 308. Je vais démarrer la voiture, comme ça on va voir toutes les infos. Donc ici, ce nouvel écran, ça c'est tactile. Et là c'est un autre écran ici qui est tactile également. Regardez, ça bouge, média. J'ai mes raccourcis, j'ai des animations, les réglages de la voiture, la navigation. C'est quand même plutôt sympa. Raccourci clim, là c'est ce qu'ils ont appelé les iToggles. On peut les personnaliser comme on veut et on a une touche home juste ici. L'écran ici donc tactile, plutôt réactif. Les animations sont sympas. Lorsqu'on défile, vous voyez il y a un petit truc vert là qui apparaît sur l'écran.
Alors c'est plutôt sympa pour vous dire de quel côté vous allez tourner. Hop, hop. Ensuite, en dessous, on a toujours les touches piano avec les réglages de la voiture, des raccourcis ici, réglages de la voiture, température, les dégivrages et couper la clim et les warnings. Ça, c'est le bruit des warnings. En dessous, on a ici un endroit pour recharger son téléphone à induction, de quoi démarrer la voiture. La boîte de vitesse ici, donc parking de cette façon. Drive, on tire vers nous, ça passe en vert ici. Neutre, on appuie ou reculer, qui nous active les nouvelles caméras 360. Je m'avance un peu puisque j'avais un trépied et donc caméra 360 de très très bonne qualité. Merci Peugeot d'avoir fait un effort sur la qualité des caméras. Je me remets en parking. Ici, un endroit pour mettre un téléphone. Comme on peut le voir, c'est illuminé. Une prise 12 volts, une prise USB-C pour l'Android Auto, l'Apple CarPlay. Un endroit double porte-gobelet où on peut ajouter des supports smartphone, des éléments faits en 3D par Peugeot qui sont à vendre en accessoires. Le frein de stationnement. Et ici, pareil, un autre endroit où on peut brancher son téléphone et autres. Et pareil, là, on a un petit trou pour permettre d'accéder à ici. Ou pas. Ah si. On a donc la petite trappe ici qui permet de faire glisser le fil qui va venir se retrouver de l'autre côté si on veut mettre son téléphone là. Très très bonne invention parce qu'on peut mettre son téléphone debout. Regardez, je vous montre. Hop, lorsqu'on le met comme ça, on a le téléphone là et c'est vraiment super. Ensuite, grand bac de rangement ici puisqu'on n'a pas la version hybride. Dans la version hybride, il remonte un petit peu puisqu'il y a pas mal de choses qui passent ici. Et là, c'est assez profond, moussé au fond pour ne pas que ça fasse trop de bruit. Je vous remonte le siège, à quoi il ressemble. Donc joli, des gros appuis-tête, bien moelleux, siège très confortable. La portière en version entière. De ce côté, la planche de bord et la boîte à gants. Juste ici, pareil, très spacieuse et très profonde. Bon, il ne reste plus qu'à les laisser, cette voiture. Bon allez, c'est parti donc avec cette nouvelle 308 en version SW, donc la version break, moteur 130, boîte EAT8, essence. Hop, mon petit siège. Là, navigation. Et c'est parti, son désactivé. Drive. Alors, je vous mets le son si vous voulez pour entendre la voix au début. Écoutez la voix de la dame. Ça, c'est les clignotants. Donc, on a la boîte EAT8, une boîte automatique. Comme vous pouvez le voir, très confortable. Ça, quand ça passe les rapports, c'est fluide. 100 mètres, tournez à droite, puis tournez à droite. Vous entendez cette voix, elle est agréable. Il y a des GPS où c'est beaucoup moins agréable que celle-ci. Et là, Tournez quand elle à me parle, droite, puis tournez à droite. c'est plutôt pas mal. Allez, je la Tournez à désactive. droite, Oui, puis tournez à gauche. oui, voilà. Parce qu'elle parle beaucoup des fois. Au niveau du GPS, on a ici et on a également le GPS qui peut être mis dans l'iCockpit, qui est très sympa. Donc on peut avoir deux versions. Et là c'est pareil, donc j'ai en 3D l'affichage. Ça me dit tourner dans 60 mètres. J'ai une petite partie GPS ici, plus ici, où je peux l'avoir en plein écran. C'est bien, franchement. Donc juste au début, il faut trouver sa position. Donc avec ce petit volant et cet iCockpit, les conducteurs de Peugeot, de Peugeot récentes vont avoir cette habitude. Hop. Donc comme on peut le voir, c'est très facile à conduire. Avec ce petit volant là, on a vraiment l'impression d'avoir un karting. On conduit une toute petite voiture. C'est assez marrant. On a bien sûr le start and stop. Alors, ce moteur essence. On a un moteur 3 cylindres. Et on a bien le bruit caractéristique du moteur 3 cylindres. À l'arrêt, on entend quand même que là, par exemple, le start and stop ne s'est pas activé. On entend quand même un petit peu la présence du moteur. On va voir sur route ce que ça donne. Sinon, c'est vraiment confortable. On a cette impression là d'espace ici. Ouh, un moustique tigre. Maintenant. Ah, ça se met aussi en parking à partir du moment où vous ouvrez la porte. Ça c'est pas mal, si on est à l'arrêt, ouverture de porte, mode parking. Hop. Alors ce qui est assez marrant, c'est que tous les gens regardent la voiture, tout le monde se demande ce que c'est, puisque oui, c'est tout beau, c'est tout neuf.
bruit du clignotant est un peu fort. Je crois qu'on peut le régler en plus chez Peugeot. Alors je ne suis pas rentré dans les détails dans les menus. À refaire plus tard, pourquoi pas. Alors, le moteur, on l'entend quand même pas mal. Ayant essayé la version hybride juste avant, enfin hier, c'est vrai que la version hybride, je trouve ça excellent puisque c'est très calme, c'est très serein et c'est différent. Alors, pour la ville, ça roule bien. La boîte ne met pas d'à-coups. C'est fluide. Je suis en 4e à 40 km/h. Alors, au niveau des tours minutes, c'est vrai que maintenant c'est compliqué d'avoir les tours minutes. Il faut aller dans les réglages souvent pour voir à combien on est. On a les km/h là. Là, j'ai des tours minutes, mais j'ai pas le chiffre en tours. Ah, là c'est bon, ça c'est affiché maintenant. En plus c'est en 3D, c'est vraiment super joli. Ah, par contre après quand il y a le GPS, ça me réaffiche les données GPS et ça me recamoufle le compte tour. Bon, du moment que je vois ma vitesse, ouais ça me va. Là hop, on a un peu de reprise. On va aller faire un petit bout d'autoroute. La direction, c'est agréable. Vraiment, comme hier, j'ai l'impression d'avoir une voiture très légère lorsque je conduis cette voiture. On a l'impression qu'elle bouge toute seule. Enfin, quand on lui demande, elle va où on veut et assez facilement. C'est agréable. Au niveau de la visibilité à l'arrière, donc on a une vitre qui est pas très grande, mais je vois super bien dans mon rétro. Et rétro sur les côtés, pareil, une bonne visibilité. Alors j'aurais peut-être bien aimé le coin bombé là que je n'ai pas aujourd'hui. On a pareil donc les détecteurs d'angle mort et autres. Au niveau du freinage, on a une pédale très progressive quand on y va gentiment. Après on arrive à avoir un bon mordant. Et là on va aller se mettre sur l'autoroute. Allez, c'est parti. Alors, il n'y a personne. Allez, on s'en sert à fond. Hop, 110. C'est pas mal. Les 130 chevaux sont suffisants. Là, je suis tout seul. La voiture n'est pas pleine. Alors, on va se mettre à 90 déjà pour commencer. Donc, j'ai mes aides à la conduite. Alors, je me mets le truc d'assist. 90. À 90 km/h. Alors, normalement, j'ai tout qui s'assiste. Assist. Je veux l'assist. Drive assist. C'est bon. Donc, normalement, là, le volant, je n'ai plus besoin de toucher à rien. La voiture conduit toute seule, comme on a l'habitude sur la chaîne. Très belle Alpine noire. Sympa ça. Ça conduit tout seul. Le centrage dans les voies se débrouille très très bien. Donc, on doit garder les mains sur le volant. C'est obligatoire. L'insonorisation, pas trop mal, parce qu'un gros bus est passé à côté. La suspension filtre bien les défauts. Au niveau de l'insonorisation, j'entends pas trop les bruits de roulement, 90. Très légèrement du bruit du vent sur le haut ici. Je vais ouvrir ça d'ailleurs. Ah, c'est plus sympa, n'est-ce pas? Bah, c'est plutôt pas mal. On est bien. Bon, on va voir à 110 km/h ce que ça donne. Allez, pied à fond. Ça retombe les rapports, ça repasse en 3. Hop, ça relance, ça va. 110. Donc, je me mets maintenant à 110 au régulateur. Et c'est reparti. Donc, la voiture reconduit toute seule. 6. Donc, elle va me passer les rapports, on a un petit peu monté. 7, où je peux les passer moi-même avec les palettes. On a une boîte de vitesse, donc EAT 8, donc 8 vitesses. Alors, ça ralentit un petit poil, on va doubler. Alors, la voiture, quand elle a besoin de doubler, là par exemple, elle a fait un 8-6 d'un coup. Et ensuite, elle repasse pour aller au plus économique. Là, il y a la voiture qui est pleine, elle m'indique 540 km d'autonomie. 110 km/h, on est à 1800 tours minute. Ah, pareil, ça reste bien.
j'entends pas le bruit de moteur à régime stabilisé. Là il y avait un bus, donc on entendait un petit peu, mais dès qu'on dépasse, ça redevient un peu plus calme. À régime stabilisé, le moteur vraiment il est plutôt discret. Lorsqu'on accélère un peu, il se fait entendre. Mais à part ça, ça reste bien. Les bruits de roulement, très peu. On a légèrement du bruit du vent sur le haut ici, très léger. C'est plutôt contenu. Ah, c'est pas mal, hein. Petit bout à 130. Donc, pareil, on peut relancer. Ça relance bien. À 130, on est à 3300 tours minute. Un petit peu plus de bruit aux alentours de l'habitacle. Mais à part ça, ça reste toujours top. On entend un petit peu plus la présence du bruit moteur à 130 km/h. Mais toujours pas de bruit de roulement, ça reste bien insonorisé, à part ce petit bruit moteur. Mais on sera oublié petit à petit à force de rouler. Sinon même à 110, on a une voiture. Alors on voit que ça prend un petit peu de roulis à 110. La voiture reste quand même plutôt confortable, hein, même sur autoroute. On va voir sur des petites routes ce que ça donne. En virage, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Télépéage, hop. Bip. L'accélération, ouais, c'est pas déconnant, hein. On va voir vraiment ici dans un petit rond-point. Alors la tenue de route, qu'est-ce que ça donne sur le sec? Ouais, ça tient bien. Alors ça s'ouvre un poil pour justement que ce soit pas trop effrayant de perdre l'arrière. Donc hop. Ah, quoique on a l'arrière qui est un petit peu mobile, même s'il reste quand même bien au sol. Allez hop, changement de virage. Ah, on a une voiture quand même plutôt dynamique. On sait que Peugeot font des très bons châssis. Pour certains c'est même trop en fait, puisque c'est moins joueur que les autres. Et pour certains ça a ce côté sécuritaire de ça, vraiment une très bonne accroche, très bonne tenue de route. Pour certains ça a ce côté, bah, c'est trop bien. Je trouve ça bien en fait. Alors, parce que c'est pas une voiture faite pour jouer, mais ça a ce côté où la voiture est bien assise et elle roule parfaitement. Quand on lui demande de tourner à gauche ou à droite, la voiture va le faire. Pareil, donc si je mets des grandes roues comme ça, en fait je vais pas me faire peur. Alors ça secoue un petit peu ce qu'il y a dans le coffre, mais par contre voilà, c'est sécurisant comme voiture. Donc 80, hop, je me règle mes assistances, donc avec mon régulateur adaptatif. Ça pareil, si vous suivez la chaîne, vous savez que moi j'adore quand ça conduit tout seul. Plus la voiture fait le job maintenant, mieux c'est, sauf quand c'est vraiment une voiture plaisir. Surtout quand on a la version break, souvent c'est qu'on va faire pas mal de routes. Donc c'est vrai que toutes ces assistances, moi je vous les recommande vraiment fortement. Allez, on va voir en virage ce que ça donne. Est-ce qu'elle détecte bien les lignes? Ouais, voilà, on a un virage plutôt prononcé. La voiture reconnaît bien les lignes, je touche à rien. Ah, c'est pas mal. Je lui fais quand même assez confiance. Même sur ce genre de petites routes. C'est des aides qui sont quand même vraiment précieuses, hein, surtout sur autoroute nationale et autres, quand il y a beaucoup à conduire et que c'est du tout droit. Les aides à conduite, c'est vraiment les meilleures inventions qu'il y a de nos jours. Donc là par contre, voilà, elle a un petit peu de mal à partir du moment où c'est des virages un peu trop grands. Elle a la lecture des panneaux, donc elle me dit classe 70, par contre c'est à moi d'aller baisser la vitesse. Par contre, à partir de mi-2022, on va avoir la lecture automatique, la vitesse va s'adapter. Par exemple là en virage, la vitesse devrait être réduite, par exemple là c'était 50. Hop, on a une bonne tenue de route dans les sièges, comme vous voyez je suis bien maintenu, ça c'est pas mal, j'en ai même pas parlé tellement que je suis bien maintenu en fait. Et donc sur la prochaine mise à jour, il y aura la lecture des panneaux, la vitesse s'adaptera, et pareil ça s'adaptera au tracé comme on a sur du premium comme chez Audi ou chez Mercedes. Par exemple dans les virages, la voiture ralentira d'elle-même en fait, pour pouvoir passer à la bonne vitesse. Donc au niveau de la maniabilité de la voiture, ça y va tout seul, hein.
dans ce genre de virage. C'est vrai que les Peugeot ont toujours eu ce côté très dynamique. Et même donc, si on y va un peu plus. Alors, le bruit du moteur est un petit peu présent lorsqu'on accélère un poil. Mais, voilà, une nouvelle Peugeot aussi qui fait demi-tour. Hop. Et ouais, franchement, on peut tester là. Et c'est quand même vraiment bien, même en y allant assez vite là. Oh, on va assez vite. On reste à 70. Et ben, j'ai totalement confiance dans ce châssis. Oh, ça y va super bien. Et cette route est vraiment top en moto, ça doit être un régal. Ça fait un peu couiner les pneus, mais franchement, je suis agréablement surpris de cette voiture. Ah, donc, si on veut relancer, la voiture n'hésite pas à tomber les rapports hein, si on appuie assez fort. Et ça relance correctement. Franchement, cette version 130, elle sera pas mal. J'aurais peut-être choisi le moteur un peu plus puissant ou les versions hybrides. Moi, j'adore l'hybride parce que ça donne du répondant beaucoup plus rapidement et ça donne surtout du couple instantané. Mais au final, là, ça met un petit peu de temps à tomber à rapport puisqu'on a moins de couple sur ces petits moteurs. Mais c'est suffisant. Hein. Bon, autre petite chose sympa, donc c'est ce toit ici, donc qui est ouvrant également. Donc, hop. On peut ouvrir juste l'arrière ou ouvrir la totalité. Et on a bien sûr donc le filet ici anti-remous qui est vraiment très efficace. Ça fait du bien d'avoir un petit peu d'air de l'extérieur et c'est agréable. Hop. Et autre petite chose, alors je vais refermer ça avant pour vous tester les essuie-glaces. Et donc les essuie-glaces, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on nettoie, eh bien l'eau sort directement au niveau des balais et ça en met pas partout. Alors c'est pas partout exactement, c'est des petites buses qui sont sur les côtés mais qui balayent, enfin qui propulsent de l'eau au niveau des balais. Ça aussi, ça amène ce petit côté un peu plus premium. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a essayé les deux versions, comme je vous disais, si vous pouvez retrouver la version berline également. Moi j'ai beaucoup aimé, alors le style de celle-là est sympa, j'avoue avoir moi une préférence pour la version berline, je ne suis pas forcément fan des breaks. La couleur très sympa, la tenue de route, la conduite, bah, ça reste une Peugeot, ça reste toujours agréable. On a l'impression que la voiture est légère, et c'est vrai, elle est plutôt légère, mais ce petit volant, alors on a un petit peu de mal à s'y faire au début, mais ensuite ça devient un vrai kart, et lorsqu'on repasse à autre chose, ça fait bizarre de retrouver un grand volant. L'iCockpit, petite révolution, ça a été un petit peu rechangé. Le 3D, pareil, est très agréable. Tout l'écran à droite, ça c'est vraiment top. Ça fait beaucoup plus moderne que l'ancienne version. L'écran est plus joli, ça fait beaucoup plus qualitatif. C'est assez réactif. J'aurais bien aimé quand même pour la clim avoir des raccourcis un peu plus rapides. À part ça, l'intérieur, bah voilà, revisiter les sièges très confortables. C'est un régal à conduire. Et puis voilà, donc j'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette voiture et surtout laquelle vous choisiriez, la version berline ou la version break. Allez, c'était Nicolas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!